Bienvenue sur Télébilingue dans cette émission interview. C'est la fin des vacances et c'est l'heure de la rentrée, non seulement pour les écoles, mais aussi pour la politique. Le Parlement biennois va prochainement reprendre ses séances. L'occasion pour nous aujourd'hui de découvrir un nouveau visage au Conseil de ville biennois. Patrick Demierre, il est également président de l'UDC Bienne, élu à l'unanimité au sein du comité directeur de son parti. Il a pris ses fonctions à la fin avril, quelques mois seulement après son entrée au Parlement biennois pour sa toute première législature. Je reçois donc Patrick Demierre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je le disais, vous êtes le nouveau président de l'UDC Bienne. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à prendre cette fonction ? Alors moi, je suis une personne qui adore apprendre toujours de nouvelles choses. Et puis pour moi, c'était aussi un avantage de voir une nouvelle fonction politique. Et puis ça serait une fonction que je n'ai pas encore eue. J'étais à le comité pour quelques années déjà. Et puis voilà, c'était une occasion aussi pour moi. Au comité du parti depuis 2022. Votre prédécesseur à la présidence, Patrick Widmer, il a claqué la porte, on peut dire, après 9 ans. Il était très frustré, déçu du résultat des élections biennoises, où le centre droit a finalement pas réussi à avoir la majorité. Est-ce que vous risquez pas non plus de ressentir cette même frustration finalement ? Alors, après les dernières votations, moi j'ai ressenti aussi le changement des conseillers ville de Bienne. Pour moi, il y a aussi un bougement, il y a une dynamique qui a un peu changé pour moi. Il n'y a pas eu un bougement à droite, ça c'est juste, mais quand même c'était une dynamique qu'on a réussi de pousser aux dernières votations finalement. Et puis ma motivation maintenant, c'est de suivre cet dynamisme pour les prochaines votations. Donc ce poste de président, finalement, dans une période un petit peu mouvementée, avec des départs, des arrivées, c'est pas un cadeau empoisonné, c'est plus une opportunité, vous pensez ? Ouais, finalement, ce sont des décisions aussi de notre membre de comité, aussi de membre de conseiller ville de Bienne. Et puis, il faut avoir des solutions et il ne faut pas chercher des problèmes. Et puis, heureusement, on a aussi trouvé des nouveaux membres pour le comité UDC Bienne. On a aussi élu 3 autres membres dans le comité. Et puis, avec eux, et puis le comité existant, on est en train de stabiliser et puis de construire le fondament pour la future. Mmh. Avec vous, notamment, il y a aussi d'autres nouveaux membres qui ont fait leur entrée au Conseil de ville biennois. Vous sentez qu'il y a un petit peu un nouveau souffle à l'UDC, que ça se renouvelle finalement ? Avec le changement, il y a aussi la stabilisation qu'on devrait faire avec les conseillers ville de Bienne et puis aussi là, avec le comité. Ça, on va le faire ensemble. Il n'y a pas seulement le changement dans notre UDC Bienne, il y a aussi dans les autres parties des changements. Donc, ce dynamisme, il faut pas seulement chercher chez nous, il y a dans le Parlement global. Et puis, c'est là que je reste vraiment positif pour construire quelque chose de bien pour Bienne. Mmh. Mais comme je disais, il y avait le départ de Patrick Widmer, on peut aussi citer Joël Zumstein ou encore Olivier Wechter, des figures qui étaient là depuis quand même quelques années. Là, c'est des nouveaux profils un petit peu. Il y a des nouveaux profils ? Comment ils se démarquent finalement des anciens ? Alors, ce sont de nouveaux profils. Il faut donner la chance aussi à eux pour leur présenter. Et puis, c'est toujours comme ça. Si on prend une nouvelle fonction, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Et puis, si on a eu des membres qui sont plusieurs années dedans, c'est plus facile pour eux pour faire quelque chose au lieu pour les nouvelles qui arrivent. Mais je suis très, très positif de stabiliser aussi ça et puis de fonder quelque chose de bien pour le futur. Donc, je ne peux pas dire que c'est positif ou négatif. Finalement, ce sont des nouveaux profils. Et puis les décisions, finalement, ça reste personnellement. Si on prend votre exemple personnel, vous êtes installateur électricien diplômé, vous êtes major à l'armée, vous vous engagez pour les courses de Bienne, notamment pour la prochaine fête fédérale de musique. Et chose peut-être un peu plus étonnante, qu'on pourrait associer peut-être à la gauche, vous êtes aussi au conseil d'une coopérative d'habitation. Votre exemple, c'est un profil quand même assez polyvalent, peut-être plus moderne, on peut le dire comme ça ? Pour moi, ce n'est pas moderne parce que j'étais toujours comme ça. Je fais des trucs, des fonctions, j'acceptais des fonctions qui m'intéressaient. Donc, j'ai toujours fait, des fois un peu pas assez, réfléchir en avant pour réfléchir qu'est-ce que ça donne comme boulot, masse de travail. Mais finalement, je me suis toujours engagé pour des trucs que pour moi, c'était très, très positif
pour mon environnement et aussi pour la population ici biennoise ou pour ma famille. Donc, je fais finalement des trucs que je vois des points positifs. Je le disais aussi, vous avez fait votre entrée au conseil de ville. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Comment ça se passe, ces débuts, après seulement quelques mois? Alors, c'est un travail qui prend aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'il faut faire des recherches, il faut voir avec des autres partis leur point de vue pour comprendre. Aussi dans notre fraction, alors il y a beaucoup plus de séances, il y a beaucoup plus de choses à faire, et aussi les séances même en Parlement. Donc, pour moi, ça se passe bien, mais c'est très, très intense. Dans un Parlement biennois où on sait que ce sont les partis de gauche, les Verts, les socialistes qui dominent, qui dictent un petit peu le ton, qui prennent les décisions, l'UDC, quel est son rôle? Voilà, vous ne pouvez pas vous contenter d'être simplement spectateur. Alors, pour l'UDC, c'est toujours clair, si on veut acheter quelque chose, avant, il faut avoir l'argent pour acheter quelque chose. Le principe, ça reste. Je pense que c'est plutôt les gens, les fonctionnaires qui changent, et puis il faut aussi être assez ouvert pour le discours avant les séances conseil ville. Et puis ça serait mon rôle, comme je me regarde comme président, de chercher ce dialogue aussi avec les autres partis, dans les commissions, et puis je pense, ouais, ce serait le boulot dans le futur qu'on devrait faire. L'UDC a actuellement 8 sièges sur 60 au conseil de ville. C'est un parti d'opposition dans la constellation actuelle. Vous dites chercher le consensus, c'est possible. On disait souvent que le Parlement biennois est un peu bloqué entre deux blocs qui s'affrontent sans véritable discussion. Vous pensez que le consensus est vraiment possible? Alors moi, j'avais déjà eu beaucoup de discussions avec des autres membres des partis très très intéressants, constructifs aussi. Avec les changements des conseillers dans le Parlement biennois, je reste vraiment positif pour qu'on peut débloquer certains points qu'on est vraiment bloqués pour l'instant. Et puis chercher le discours ou le consensus, oui, je reste aussi positif parce que la dernière votation qu'on a eue, on n'a pas eu le bougement à droite, mais quand même, avec ce dynamisme qu'on a eu, avec cette alliance bourgeoise, il y a quand même un mouvement dans notre politique biennoise. Et puis, c'est aussi quelque chose qui me stimule positif. Et ce consensus, cette recherche de compromis, d'équilibre avec la gauche, ça passe par quoi finalement? C'est des discussions individuelles avec d'autres politiciens et politiciennes? C'est du travail en commission? Comment ça se passe? Alors, déjà, tu as les commissions. Là, il y a de chaque parti un dedans. Et puis là, on a des discussions constructives. Ça serait un travail très, très intéressant. Mais finalement, ça serait aussi des relations entre les membres des partis, des discussions entre les membres des conseillers. Et puis aussi au niveau de fractions. Donc, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs échelles à faire le travail finalement. Peut-être une dernière question pour conclure. Si vous devez synthétiser finalement les grandes lignes de la politique de l'UDC biennoise pour cette législature, ce serait quoi? Où mettre les priorités selon vous, qui êtes président du parti? Alors, comme j'ai déjà mentionné, c'est vraiment les politiques pour les finances ville de Bienne. On a des projets qui ne sont pas vraiment être importants de le faire maintenant. Et puis, il faut faire attention aux finances. Ça serait une des premières priorités. Un dossier que vous allez bientôt entamer normalement cet automne. Patrick Demierre, merci beaucoup d'être venu en plateau et d'avoir répondu à mes questions. Merci pour l'invitation. Et voilà, c'en est tout de cette émission interview. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Télé Bilingue.